La crue de février 1999 a plongé à nouveau les riverains des rivières de Franche-Comté dans l'angoisse. C'est toute la vie locale qui se trouve ainsi perturbée sur l'ensemble de cette région, mais également sur la Bourgogne, où le Doubs rejoint la Saône à Verdun. Avec ses 7700 km² de bassin versant, le Doubs a des crues qui présentent un caractère semi-torrentiel. Elles sont particulièrement fortes en hiver et en période de fonte des neiges. La crue de février 1999 est révélatrice de cette situation. Des précipitations exceptionnelles, une fonte des neiges très rapide, c'est le cocktail qui est à l'origine des inondations sur le Nord-Franche-Comté. En 3 jours, il est tombé sur Belfort 80 mm de pluie, soit 80 litres d'eau au mètre carré, l'équivalent des précipitations pour tout le mois de février habituellement. Au Ballon d'Alsace, le manteau neigeux qui atteignait 2 mètres vendredi est désormais réduit de moitié. En dessous de 800 mètres d'altitude, tout a fondu. Du coup, cette nuit, la Savoureuse a frôlé sa cote d'alerte à Giromagny en atteignant 1,38 m. Par un effet de cascade, le pays de Montbéliard subit lui aussi les conséquences de cette fonte des neiges. La Bourbeuse, qui descend également du Ballon d'Alsace, atteignait ce matin à Bourgogne 3 mètres au lieu de ses 50 cm habituels. Dans cette commune, elle rejoint l'Alenne. Les deux rivières forment alors l'Allan, où se jette la Savoureuse. On comprend alors mieux pourquoi, arrivé au cœur de la Cité des Princes, l'Allan prend autant ses aises. La pluie et la diminution importante du manteau neigeux dans le Haut-Doubs et la Haute-Loue ont également fait sortir le Doubs de son lit, inondant la totalité de son parcours entre Morteau et Villers-le-Lac. Même situation sur la Loue, où Ornans et Quingey se sont retrouvés sous les eaux. La place Courbet, à Ornans, s'est ainsi vue à nouveau inondée en raison de l'arrivée d'importantes quantités d'eau provenant des rivières et ruisseaux issus des bassins versants. La Haute-Saône n'a pas échappé à ce phénomène, avec les crues de l'Ognon, du Durgeon et de la Colombine. C'est un week-end difficile qu'auront vécu les habitants du pays de Montbéliard les 20 et 21 février. Rues coupées, commerces inondés, écoles fermées, l'activité des populations a été sérieusement perturbée. Avec un niveau d'eau de 5,37 m à Vaujoucourt le dimanche et de 5,42 m le lundi 22 février au matin, la crue atteignait alors son maximum. Les villes de Bar, Vaujoucourt, Bavans et Audincourt ont été largement atteintes par la crue, ainsi que Longevel et Châtelot, avec leurs zones d'habitat proches de la rivière. L'inondation a isolé complètement le village de Blussangeau, entièrement situé dans le champ d'inondation du Doubs. À L'Isle-sur-le-Doubs, l'inondation a atteint la Grande Rue, envahie par les eaux, et toute la partie basse de la ville. Dans cette vallée de Montbéliard à Clerval, où Doubs et Canal se côtoient sur une partie importante du parcours, le champ d'expansion des crues, encore peu développé, atteint cependant 1 km dans les méandres de Colombier et Blussangeau. Mais à partir de Clerval,
le Doubs évolue dans un lit encore plus étroit jusqu'à Novillars, près de Besançon. À Baume-les-Dames, après le double angle droit formé par la rivière, les riverains de la Prairie et de Cours ont également dû subir les dégâts des inondations et prendre leurs précautions. Dans cette vallée étroite, la crue laissa largement l'empreinte de son passage sur les villages de Fourbanne, Ougnier-Douveau, Lessé et Delus. Peu avant son entrée à Besançon, à partir de Novillars et Arcier, la crue s'étale largement sur la zone de l'aérodrome de Thise, inondant sur son passage la quasi-totalité du village de Chalaise. La zone de Thise-Chalaise est la plus importante zone d'expansion à l'amont de Besançon. La traversée de la ville de Besançon par la rivière en crue provoque à partir de 6,50 m les premiers dégâts. Avec un niveau de 7,10 m, le Doubs a largement débordé dans ces zones de proximité, sur les quais, les secteurs de Chamard et de la Gare d'Eau. Le tunnel sous la citadelle a également été interdit à la circulation une matinée et la route nationale 83 à Beure a été coupée. Ce niveau est cependant inférieur de 60 cm par rapport à la crue de février 1990, de 44 cm de moins qu'en 1983 et d'un niveau inférieur de 2,47 m par rapport à la crue catastrophique du 21 janvier 1910. Dès sa sortie de Besançon à Velotte, les hameaux sont inondés ainsi que d'importants locaux artisanaux et industriels. Le risque de crue est très important sur les communes d'Havannes et Avenay. L'inondation du mois de février a été particulièrement dommageable avec rupture de la digue nécessitant une intervention d'urgence. Beaucoup de monde cet après-midi sur la digue d'Havannes. La brèche a été comblée, mais l'inquiétude demeure. Les hommes du 19e régiment de génie de Besançon sont là pour éventuellement évacuer la population. À Thorez, la sinuosité particulièrement importante du Doubs se traduit par un champ d'expansion également élargi dans la boucle qu'il forme. Les villages de Thorez et de Torp sont particulièrement touchés. À partir d'Auxelles, le champ d'inondation s'élargit rapidement, atteignant 1 km au droit des villages de Routel, Saint-Vite et Fraison-Dampierre.
Jusqu'à Dole, le champ d'inondation atteint 1,5 km de largeur, à l'exception toutefois de l'étranglement à hauteur d'Audelange-Nenon, où le Doubs fait un double coup d'angle droit. Comme dans toutes les grandes agglomérations ou zones urbaines traversées, le Doubs franchit l'agglomération de Dole dans un couloir étroit. Très rapidement, à la sortie immédiate des zones urbaines, la rivière reprend un espace de liberté beaucoup plus important, et ce jusqu'à Navilly, en Saône-et-Loire. Le champ d'inondation s'étale à certains endroits sur plusieurs kilomètres de largeur, conférant à cette basse vallée un caractère tout particulier, notamment au plan des paysages et des milieux naturels. Ce caractère est très largement renforcé par la divagation de la rivière, particulièrement active dans ce secteur. À Parcé, doublement concerné par les eaux de la Loue et du Doubs, l'inondation est particulièrement catastrophique. L'autoroute A39 traverse un vaste champ d'inondation dans cette zone de confluence de la Loue et du Doubs. Sur ce tronçon, la crue est encore en cours de formation. Elle n'atteindra son maximum que le 26 février, soit 3 jours après le tournage. La montée des eaux à venir est encore de plus de 80 cm sur l'ensemble du champ d'inondation. Cependant, ces images mettent en évidence l'influence des endiguements et la formation de la crue.
Les communes de Champs d'Hiver, Peseux, Longwy, Petit-Noir et Hanoir en rive droite disposent d'un vaste champ d'inondation. Ces villages protégés par les endiguements restent cependant très exposés aux grandes crues. Le risque de rupture des digues est toujours présent. Il en est de même en rive gauche, sur Raon, Saint-Barin à la confluence de l'Aurain, mais surtout à Beauvoisin et Neublanc. L'entrée du Doubs en Saône-et-Loire, à Frétran et Longepierre, se caractérise également par un large champ d'expansion. Celui-ci est particulièrement élargi vers Navilly, dans la zone de confluence de la Guyotte, l'inondation remontant jusqu'à Frontenard. À Navilly, le niveau de crue atteint, à 20 cm près, celui de la crue de 1983. La quasi-totalité de la commune est encerclée par les eaux.
Saunières et les Bordes font partie des quelques villages comme Blussangeau entièrement situés dans le champ d'inondation de la rivière. L'accès en période de crue est rendu impossible par les routes. Les endiguements de protection sont par ailleurs très fragilisés. À Saunières et Verdun, le maximum de la crue atteint 7,60 mètres le 26 février. Il était de 7,15 mètres en 1994 et de 8,05 mètres en 1983. Il aura fallu, depuis Montbéliard, moins de 5 jours à la crue pour atteindre son maximum à Verdun-sur-le-Doubs.